Dieu m'a touché, je comprends des choses, pourquoi pas les autres? Je dis, mais remercie Dieu parce que c'est la grâce de Dieu. Beaucoup ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un qui ne se conduit pas bien, priez pour que la révélation rentre dans les cœurs. Sans révélation, on ne peut rien comprendre. Alléluia. Ézéchiel chapitre 8. Amen. Au verset 6, c'est le prophète Ézéchiel que Dieu nous parle maintenant. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, des grandes abominations qui sont commises dans la maison d'Israël, pour que je m'éloigne des démons sacrés. On parlait de l'esprit de Gadara, l'esprit de Gadara éloigne la présence de Dieu. Quand les gens commettent des abominations dans les lieux du culte, c'est pour essayer d'éloigner la présence de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas l'impureté. Vous voyez, c'est pourquoi, par exemple, dans mon groupe restreint, là, je vais encore restreindre de plus. Ce sera pour le bien de tout le monde. Ne vous fâchez pas, soyez contents. Ça va être pour le bien de tout le monde. Parce que si vous n'êtes pas quelqu'un qui sait se sacrifier pour les gens, vous ne pouvez pas être autour de moi. Alléluia. Vous ne pouvez pas d'abord le premier ce qui s'est passé avant la prière aujourd'hui, avant la prédication. Amen. Il y a un prix que les gens payent pour que tout le monde soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Il me dit, tu verras encore d'autres abominations. Il me conduisait à l'entrée des parvis. Et j'ai regardé, il y avait là un trou dans le mur. Fils de l'homme, perce la muraille. J'ai passé la muraille, voici, il y avait une porte. Il me dit, entre, vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Et j'entrais, il y avait là toutes sortes de figures, des reptiles, des bêtes abominables, toutes idoles, des idoles des maisons d'Israël, peintes sur le muraille tout autour. 70 hommes, des anciens des maisons d'Israël, au milieu duquel était Janachab, fils de Shaphan, c'était devant ces idoles. Ils avaient l'encenseur à la main, ils élevaient une épaisse nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre est plein de figures. Ils disent, Dieu ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné les pays. Il me dit, tu verras encore d'autres abominations qu'ils commettent. Vous allez voir, lire dans ces textes, le verset 10, et jusqu'à la fin, c'est beaucoup de choses abominables. Maintenant, les offrandes qui étaient offertes à ce temple-là, est-ce que Dieu pouvait les agréer? Non. Isaïe chapitre 1. Dieu ne pouvait pas les agréer. Les sacrificateurs ne plaisaient pas à Dieu. Lui, il doit plaire à Dieu pour que quand le peuple, à l'époque, même quelqu'un venait pour son péché de culpabilité, que toi qui plais à Dieu, tu peux prier pour celui qui veut demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Il ne plaisait pas. Vous allez voir dans la Bible, même dans les textes de Samuel, un sacrificateur qui appelait Élie, dont les enfants, quand les gens venaient offrir des choses, ils prenaient les bonnes parties avant d'offrir à Dieu, ils commençaient à manger. Dieu les a frappés, sont morts. Samuel les a suicidés. Samuel les a suicidés. Alléluia. Amen. C'est pour dire simplement que, mes bien-aimés, la bonté est totalement liée au sacrificateur. À celui qui est dans la tête des ministères. Parce que Dieu appelle toujours quelqu'un pour être dans la tête des ministères. Alléluia. Je ne dis pas que quand vous allez à l'église, vous voyez quelqu'un qui ne marche pas bien. Ah, cette église n'est pas bon. Dans l'église, on va trouver ceux qui marchent bien, ceux qui marchent moyennement bien, et ceux qui ne marchent pas du tout bien. Mais moi, autour de moi, là, dans mon précaré, comme David, je vais avoir des guerriers qui marchent simplement bien. Ça, c'est décidé là. Alléluia. Quand un guerrier est fatigué, on les laisse aller se reposer. Alléluia. Le but est que quand l'onction lui arrive et que nous sommes tous, moi je suis béni, vous êtes bénis, ce que vous donnez est béni et tout le monde est béni. Alléluia. La bonté, c'est extrêmement important. Les églises qui passent chaque convention à demander de l'argent tout le temps, ce n'est pas de bonté. Les musiciens chrétiens qui mettent des droits d'entrée pour entrer, ce n'est pas de bonté. L'évangile doit être annoncé toujours gratuitement. Et vous donnez selon votre joie. Donnez avec joie, supportez le ministère de Dieu avec force. Je vous exhorte à les supporter. Mais n'allez pas donner le droit d'entrée. Pourquoi les gens mettent les droits d'entrée? Parce qu'ils ont peur que les gens ne vont pas donner. Alléluia. Même des bons musiciens chrétiens sont tombés par les mécènes du monde qui ont dit on va mettre le droit d'entrée pour payer la salle et tout ça. Ça ne marche pas ainsi dans les choses de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, les dîmes sont données à la maison du Très-Haut, là où tu es nourri. Je vais juste donner une explication. Beaucoup de questions que je reçois. Les dîmes, vous les donnez là où vous êtes nourri spirituellement. Où est-ce qu'on vous donne la parole? Les offrandes sont données partout dans le corps de Christ, selon que l'Esprit vous commande de les faire. Vous le faites dans votre église locale,
Vous pouvez le faire aussi à notre ministère que vous choisissez, qui vous a béni. Amen. Vous le donnez où qui croit, qui gagne les âmes pour Jésus-Christ. Parce qu'une bonne terre doit pouvoir gagner les âmes pour Jésus-Christ. Moi, je ne crois pas à l'évangélisation entre chrétiens et chrétiens. On fait, il y a comme les gens, ils font un séminaire, les chrétiens de toutes les églises vont dans ce séminaire-là. Ils font un séminaire, mais il n'y a pas de nouvelle naissance. S'il n'y a pas de gens qui naissent dans le Seigneur, l'église n'avance pas. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons parler de la bonne terre et que nous allons vraiment, terminer là. Je voulais juste ajouter que tout ça, c'est seulement fait un tout. Amen. Il n'y a pas une partie qui va recevoir et laisser tomber l'autre. On a commencé par étudier les principes des données. Alléluia. On a vu que dans le royaume de Dieu, tout donne. On a vu que la loi des semaines ne fait pas s'arrêter. On a vu que l'acte de donner même influencera la qualité de ta vie spirituelle. On a pris l'exemple de Corneille. Amen. On a vu aussi qu'il existe un lien entre l'acte de donner et la récolte spirituelle. On n'achète pas les dons de Dieu, mais parce que tu donnes avec joie à Dieu, Dieu certainement, il y a aussi une rétribution qui va t'arriver. La Bible dit que les occultes des cieux seront ouverts. Ce qui descend des cieux, ce n'est pas des briques d'argent. Ce qui descend des cieux, c'est la bénédiction. Cette capacité pour toi de pouvoir prospérer à tout ce que tu toucheras. Alléluia. Et puis, on a vu, au Marashi Barakabatashi, que l'acte de donner faisait partie de l'adoration. La Bible dit dans la Proverbe chapitre verset 9, honore l'Éternel avec les prémices de tout ton. Nous croyons qu'après avoir suivi cet enseignement, votre manière de donner va changer. C'est une manière d'adorer Dieu. On a défié tous les faux enseignements qui montrent que la dîme était finie. On a prouvé que la dîme était avant la loi, pendant la loi et après la loi. Et que pour nous aujourd'hui, donner la dîme à Dieu, c'est une forme de reconnaissance à Dieu, mais elle est valable, qu'elle soit les prémices, les premiers 10%. Alléluia. On a vu qu'il n'y avait pas de limite par rapport aux dons. Vous pouvez offrir tout ce qui est un aussi grand nombre que vous voulez à Dieu ou au prochain. Cela dépend de vous. Et que les dons étaient volontaires, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et puis on a vu à qui donner. À qui donner, nous avons parlé de donner à Dieu directement. Ça veut dire que vous donnez à Dieu dans la maison du trésor, par les serviteurs de Dieu. Amen. Quand vous offrez à l'église, quand vous donnez aux serviteurs de Dieu, ou vous offrez à l'église, c'est à Dieu que vous donnez. Dieu, on ne le voit pas, il n'a pas besoin d'argent. Dieu est derrière son serviteur. Alléluia. On a vu aussi donner à Dieu indirectement. Indirectement, on s'est beaucoup étalé, parce que ça fait partie de l'amour du prochain, de donner à Dieu, indirectement, c'est donner à Dieu aux indigents, les pauvres, les gens qui meurent. Amen. Ne dites pas, oh, c'est ta malédiction. Dans le christianisme, il n'y a pas de, comment ça s'appelle ça? Des trucs, c'est pas la religion orientale, où on croit à la réincarnation. Non, il n'y a pas, non. Quand quelqu'un est pauvre, il est pauvre, tu le donnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Amen. Dieu a dit parmi le peuple d'Israël, il y aura toujours des indigents au milieu. Amen. Et puis, on a parlé aussi de donner à la veuve et aux orphelins. Aujourd'hui, en Afrique, c'est un drame. Quand quelqu'un meurt, la famille, même les gens qui sont chrétiens, sont en train de voir qu'est-ce qu'ils vont prendre. C'est diabolique. Amen. Dieu est le protecteur, pas le mari. Comme on peut entendre, c'est pas dans la Bible. Dieu n'est pas le mari de quelqu'un. Jésus n'est pas le mari de quelqu'un. Il est le protecteur de veuves. On a vu qu'il était aussi le père des orphelins. Donc quand tu donnes un orphelin, tu aides une veuve, tu donnes indirectement à Dieu. Il y a une bénédiction pour toi. N'allez pas ouvrir des maisons d'orphelinat pour des raisons mercantiles. C'est une malédiction qui t'attire, comme elle était